Bon, alors je vous propose qu'on reprenne la séance. Alors deux annonces. Premièrement, Pascal Lecoville, notre directeur de l'Académie dans la communication et le développement, qui veut faire une annonce. Il faut se mettre ici parce qu'autrement on n'est pas filmé. Okay. Oui, rebonjour. Premièrement, je voulais vous dire que grâce à nos partenaires qui souhaitent vous soutenir en tant que jeunes, donc Brotier, Covidien Medtronic, Eticon et Stores, nous avons pu donc financer le lunch, le dîner et aussi donc vos frais de déplacement pour ceux qui sont en région. Donc de manière pratique, je suis désolée, de manière pratique, vous nous envoyez sur le mail administration de l'Académie le scan de vos frais. Et au départ, on vous avait annoncé 80 € de frais de quote-part de frais de remboursement des frais. Et donc, on est passé à 150 € grâce aux partenaires. Voilà, donc je voulais vous le rappeler. Deuxièmement, vous avez l'ensemble des prix et bourses qui sont ici. Sachez que vous avez tout sur le site académie-chirurgie.fr. La deadline des prix et bourses, il y en a 10, et le 14 novembre. Chaque prix est doté de 3 500 €. Et l'attribution se fera lors de la séance solennelle le mercredi après-midi dans le grand amphithéâtre, justement, fondé par Louis XV, inauguré par son petit-fils. Alors maintenant, j'ai le plaisir de céder le micro à notre collègue du Conseil national des jeunes chirurgiens, Alizé Porto, qui est de Marseille, et qui va modérer la séance. Bonjour à tous, je vais juste présenter rapidement en fait le Conseil national des jeunes chirurgiens. Ce conseil en fait a été créé il y a à peu près 1 an. Il a été créé lorsqu'on s'est rendu compte que pour la réforme du 3e cycle, les chirurgiens étaient assez mal représentés parce qu'il n'y avait pas de structure nationale qui les représentait. Et donc on a créé ce conseil qui regroupe une grande partie des associations de jeunes spécialistes chirurgiens, comme les associations des orthopédistes, des urologues, des viscéraux, des cardiothoraciques, des vasculaires sont présents avec nous et à partir de là, on réfléchit à notre formation. Comme on a vu, comme ce matin les intervenants ont parlé de la formation chirurgicale en France qui est excellente et nous on veut garder ce système-là et donc c'est pour ça qu'on a voulu être unis face à la réforme, on va dire, du 3e cycle. À partir de là, maintenant, on a d'autres réflexions. Comment améliorer notre formation, qui est certes excellente, mais il y a des améliorations à faire. C'est pour ça qu'on a une réflexion sur les écoles de chirurgie que l'on souhaite développer en France. Également sur les évaluations de stage. On souhaite avoir une évaluation de stage nationale. Et également, on réfléchit sur des plateformes d'enseignement où chaque interne et assistant chef de clinique pourrait, tout au long de sa formation, évaluer son stage et évaluer les enseignants et s'évaluer lui-même en disant quel acte chirurgical il a fait, qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc ce collège ce conseil national date d'il y a à peu près 1 an et bien sûr qu'on va continuer à se développer et notamment grâce à l'Académie de chirurgie qui déjà nous aide sur un plan logistique, déjà nous accueille ici quand on fait nos réunions, quand on fait nos discussions, mais également nous aide dans nos réflexions et nous apporte un grand soutien. Donc déjà je souhaitais remercier l'Académie de chirurgie de nous avoir également offert cette journée de formation.